Bonjour, bonsoir, bienvenue pour les ADD, les aléas du direct. J'espère que la semaine s'est bien passée chez vous, chez nous. Tout va bien sur TV Sud. On est ensemble pendant une trentaine de minutes pour tous les bons plans sur le Languedoc-Roussillon. Demandez le programme ce soir de votre week-end. Nous avons sur le plateau ce soir Yann Goljevic. Il est montpelliérain, il est acteur culturel, on peut le dire. Il est contre-ténor. Bonsoir. Bonsoir Julien. Et bienvenue sur le plateau. Merci. Entre Londres, Berne à New York. Il trouve un petit peu de son temps à revenir aux sources à Montpellier et sur le plateau pour nous parler notamment de son nouvel album qui sortira fin 2014. Daniel Grépini ne parle pas à New York, mais en tout cas, Grépinet, pardon, adjoint au maire à Castelnau-le-Lez. Bonsoir monsieur. Bonsoir Julien. On est bien quand même à Castelnau aussi. Bien sûr. Pour Jazz in Lez. Exactement. Et ça commence évidemment ce soir. Ça commence demain soir. Ouais, exactement. Mathieu Sampéré, ce Montpelliérain que nous aurons également en interview. Il était hier soir pour les Valses de Vienne au Zénith. Il reviendra très bientôt pour un spectacle sur Luis Mariano. Ce sera au mois de mars. Nous l'avons rencontré pour la rédaction de TV Sud. Nous avons Jean Roumajon. Bonsoir Jean. Bonsoir. Pour le festival Taurin de Castries, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Un bel événement là. Hein, à partir de samedi 14h. à partir de samedi 14h. Et puis nous aurons Amy tout à l'heure pour l'agenda de week-end. Et puis nous irons voir une expo très sympathique, gratuite. C'est au RBC Center, quartier Port-Marianne, à Montpellier. Un japonais, un architecte qui expose ses œuvres jusqu'à dimanche. Voilà le programme des ADD. Vous êtes les bienvenus les amis, c'est parti. Eh bien on part à Castelnau-le-Lez. On va à Jazz in Lez. C'est pendant plusieurs soirées, avec notamment vendredi à 21h, Daniel. Trois groupes de jazz. Et c'est pas la première fois, vous êtes bien rodés parce que c'est la première. On est déjà bien rodé puisque j'ai créé Jazz in Lez, ça fait maintenant 10 ans. Mais disons que il y a un concert chaque mois donc pendant le premier trimestre. Cette année, ça va être un petit peu exceptionnel parce que il y a les élections municipales du mois de mars qui vont bloquer un certain nombre de salles communales. Donc le dernier. On vote à l'espace rencontre aussi, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Et donc le dernier concert aura lieu au mois d'avril, le 11 avril. Alors le premier, c'est effectivement ce vendredi. Alors c'est quoi déjà la spécificité? Est-ce que pour vous c'est un festival? Alors Parce que c'est 3 dates éparpillées comme ça. Disons que à Castelnau, au niveau jazz, on est extrêmement gâté puisque nous avons déjà, j'ai créé en 2003 les Nocturnales, c'est-à-dire c'était déjà 6 concerts qui se suivent dans le cadre du Parc Mon Plaisir. Et l'édition 2013 a fait un véritable carton puisque on peut dire que tous les soirs nous avons attiré entre 1200 et 1500 personnes. Donc c'est maintenant rentré complètement dans le paysage jazzy du département. Mais par contre, Jazz in Lez, pour donner l'identité justement à ces 3 concerts, nous avons répondu aux attentes des gens qui fréquentent ce type de manifestation, dans la mesure où on a constaté que bon nombre de gens se levaient pour danser. Voilà, c'est ça, il paraît que ça danse, c'est pas simplement un concert, c'est un lieu de fête aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi donc nos différents groupes, justement en tenant compte de leur capacité à faire danser. Alors donc on répond réellement aux demandes donc des danseurs et nous avons de plus en plus de réservations d'ailleurs pour pouvoir participer à ces soirées et de plus en plus de jeunes. Alors 3 soirées, ça tombe bien pour les jeunes et les moins jeunes et pour tout le monde. Ça commence vendredi soir à Castelnau. Cannibal Dandies. C'est ça, c'est un groupe qui a été formé en 2011 et sont tous des groupes de la région de toute façon. Ouais. C'est 6 musiciens. Hein, ah oui, tout à fait. Jazz de Nouvelle-Orléans. C'est ça. On écoute, on en reparle juste après et rendez-vous donc évidemment ce soir à Castelnau-le-Lez. Rendez-vous ce soir pour ce rendez-vous festif. Alors ça, c'est la première date. Ça, c'est la première date. La deuxième date sera le 14 février, toujours à l'Espace Rencontre, avec le Dixieland Jazz Band, qui est un groupe qui tourne beaucoup ici, dans les environs de Montpellier. Là aussi, c'est du jazz New Orleans, un pur jus. Une prédilection de la musique de Sidney Bechet notamment? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Avec, ça, c'est le 14. Le 14 février, toujours à 21h, à l'Espace Rencontre. Dans le cadre du festival Jazz à Lez, on écoute.
Voilà, Jazz Inlays, là c'est une autre date pour ce rendez-vous festival. Ce sera le 14 février à Castelnau. Amy, tu y seras peut-être. Pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est original, c'est bien, un petit peu de ciné-béquette, nickel. Moi, ça me plaît, voilà. Peut-être pour trouver sa moitié, allez savoir, comme c'est dansant, comme on disait. Exactement. C'est le moment de trouver sa moitié, voilà. Troisième date à nous donner, Daniel. Troisième date, le 11 avril, toujours à l'espace rencontre, avec The Hippocampus Jazz Gang. Alors l'intérêt de ce groupe... Assez célèbre quand même, bien connu à Montpellier, connu et reconnu. Tout à fait. Alors là, il y a 6 musiciens et ce groupe vient de s'enrichir avec justement une chanteuse venue directement de Chicago, Emily Cole, qui a une voix, paraît-il, fantastique. Et donc nous sommes tout à fait heureux de pouvoir les produire pour la première fois, en tout cas à Castelnau. Je pense que ça ne sera sûrement pas la dernière fois. On écoute, on en reparle juste après. Beau rendez-vous, ce sera donc au mois d'avril. Le 11 avril. Voilà, notez bien les dates, sinon vous allez sur le site de Castelnau, de la ville, de la municipalité. Service culturel de la ville. À des prix tout à fait intéressants, parce que vous faites une offre en quelque sorte, c'est les soldes, ça tombe bien. Une offre pour trois concerts. Exactement. Il y a un pass que nous avons créé justement à cet effet et ça séduit de plus en plus de gens de tous âges. Alors je crois que c'est 15 € le pass pour les 3 concerts. Voilà, tout à fait. À l'espace rencontre, sinon n'hésitez pas. Exactement. Pour ce festival de jazz, pour Jazz Inlays, comment vous les choisissez ces groupes finalement, Daniel? Il y a un jury parce que vous avez beaucoup de demandes. Vous savez, je vais vous dire, on a beaucoup de demandes et en plus nous travaillons maintenant en ligne directe avec le Jam. Alors le Jam là aussi, qui est la mecque du jazz à Montpellier, car nous recommande voilà des groupes. On ne peut pas se tromper quand on est accompagné dans ce milieu donc du jazz ici sur Montpellier, parce que vraiment on nous donne des bonnes pointures. Et ça commence ce soir à Cannibal Dandies, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la Comédie, la rue de la Loge. D'ailleurs, ils sont assez, ils font pas mal de petits bœufs improvisés publiquement devant les passants. Et puis ce soir, donc rendez-vous salle des rencontres de Castelnau. Il reste encore de la place. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Juliane. On va commencer. Et bonne année d'ailleurs. Bonne année. On va se faire un câlin. C'était la journée des câlins la semaine dernière. C'était quand, hier ou avant-hier? Hier ou avant-hier. On va faire des câlins, Jean. Bon, très bien. On continue, on enchaîne les ADD et puis on continue toujours dans le cadre de la musique, un autre registre avec Yann Goljevic qui est avec nous. Vous êtes contre-ténor, Yann. Oui, Julien, absolument. Alors, on rappelle ce que c'est contre-ténor. C'est la voix des castrats de l'époque de Farinelli. Voilà. Donc, c'est ces voix qui sont entre la voix d'alto et la voix de... Oui. Alors, votre actualité, c'est que vous avez fait de nombreux concerts déjà dans l'agglomération de Montpellier. Absolument. Pour vous, c'est bonne année, bonne santé, mais beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité. La priorité aujourd'hui, c'est de mettre en avant la santé. Donc, on vient de signer un partenariat avec Henri Pujol, qui est le grand cancérologue français, pour les enfants malades du cancer. Le responsable de la Ligue contre le cancer, absolument. Et en fait, j'ai fait déjà un concert à l'hôpital de la Péronie la semaine dernière avec Philippe Dorny, le directeur de la Péronie. Et ça a été fantastique pour les enfants, pour les malades, pour les familles, puisque je rencontre les chercheurs, je rencontre les familles. Il y a un vrai travail de terrain. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de faire ma carrière d'artiste et surtout d'être sur le terrain. Puis donner un peu de temps aux autres aussi. Du temps aux autres, absolument. Ça, c'est important. Absolument. Bon, il y aura peut-être d'autres dates, effectivement, un peu plus tard dans la saison, dans l'année. Absolument. Il va y avoir Latte, il va y avoir Jacou, il va y avoir... d'autres, bien sûr, j'ai oublié. Et le 28 mars, alors c'est dans l'agglo, mais là c'est au Domaine d'eau à Montpellier. Voilà, le 28 mars, c'est une comédie musicale. Voilà, c'est une comédie musicale où je vais chanter au Domaine d'eau. Donc c'est les plus belles musiques de films américaines, espagnoles, italiennes et françaises. On a fait ce projet-là avec un grand chef d'orchestre et pianiste qui s'appelle Dominique Trottin et le metteur en scène Yves Coudray. On revisite toutes les musiques que tout le monde aime. Donc au Domaine d'eau, théâtre Jean-Claude Carrière. Donc on est en résidence pendant 17 jours.
et on fait la représentation le 28 mars. Bon, les plus belles comédies musicales, chantées, parce que ça ne se fait pas non plus souvent. Absolument. Au Domaine d'Eau, au nord de Montpellier. Commencez à réserver, c'est le 28 mars avec Yann Goljevic. Et puis également, vous serez nombreux sur scène aussi. Oui, on sera nombreux sur scène. Et puis voilà. Et puis, ce que je voulais dire, Julien, c'est qu'on a vraiment, nous, la chance à Montpellier d'avoir une vraie diversité. Et aujourd'hui, vraiment, c'est je me partage vraiment entre mes actions solidaires, culturelles et sportives, puisqu'on a une jeunesse fantastique à Montpellier et une ville très dynamique. Et moi, c'est ça qui me plaît, vraiment être un homme de terrain avec les gens et en même temps un artiste, d'avoir vraiment cette dimension qui est très importante pour moi. Il est en campagne, pas électorale, mais musicale, vous. Hein, c'est plus Daniel qu'en campagne. Chacun son truc. Bon, on termine simplement sur votre album, c'est votre actualité. Absolument. Vous êtes parti à New York, on va voir quelques images de l'enregistrement. Vous adorez justement déjà cette comédie musicale, c'est un petit peu les sonorités américaines. Et vous êtes parti là-bas, pourquoi là-bas et c'est quoi? Là-bas, ça a été un coup de cœur avec le pianiste d'Alicia Keys qui s'appelle Fernando Otero. Et on a créé avec 6 musiciens américains les plus belles musiques de films américaines sur cette voix de Castra, qui est absolument rare puisque c'est vraiment des voix qui sont faites pour l'opéra. Et en fait, on ouvre cette musique au grand public, comme Roberto Alagna l'a fait bien sûr, et ça plaît énormément aux gens. Contre-ténor, c'est ça, écoutez. Alors, je précise que c'est bien vous, Yann, qu'on entend. Hein. Français, absolument, Julien, c'est bien moi. C'est poussé, non, mais bon. Non, parce que c'est super, c'est sympa ce que vous faites. Amy, tu aimes bien? Moi, j'aime beaucoup. En plus, moi, ce que je lui demandais, c'est que, donc, du coup, il va chanter, que ce soit en espagnol, en italien, en anglais, en français. Donc, c'est bien qu'on connaisse un petit peu tous les classiques d'un petit peu tous les pays sur la musique, qu'on retrouve facilement. C'est très bien. Merci. Comment s'appelle cet album? Comment il s'appellera? Ah, ça va être Il était une fois dans l'Ouest, vraiment. Il était une fois dans l'Ouest. Ça va être, vous reviendrez sur le plateau, il y aura peut-être quelques dates à les savoir. Oui, bien sûr. Que vous allez faire. Bien sûr. Parce que vous faites une tournée, hein, Berlin, New York. Oui, Berlin, vous New faites York, pas mal de Londres, choses. Barcelone. Oui. Connu et reconnu, 11 000 fans sur Facebook. 11 000 fans. C'est plus qu'Amy. Ah oui. Vous êtes sur Facebook, Daniel? Non? Pardon? Est-ce que vous êtes sur Facebook, un réseau social? Non. Non, très bien. Et Jean, est-ce que vous êtes Non plus. Non plus, moi, très bien. C'est très gentil, Jean. Eh bien, merci Avec beaucoup, plaisir. Yann. Bonne route pour la suite. Merci beaucoup, Julien. Musicalement C'est très gentil. vôtre, et on continue. Justement, il n'est pas sur Facebook, mais il a plein d'infos à nous donner. C'est le Festival de Castries, c'est la 6e édition, le Festival des rencontres de Culture Taurine, qui est un festival de cinéma. C'est tout au long de ce week-end, Jean. Et vous, c'est un bel événement. Il y a moins de musique, mais c'est la tradition qui a l'honneur tout au long de ce week-end, et la Camargue avant tout. Voilà, la Camargue avant tout, en premier lieu, puisque l'intitulé c'est Camargue, Bio et Toros. Donc, tout ce qui englobe le cheval, le taureau Camargue et la Camargue. Il y a des films qui traitent le pays de Camargue, le pays du taureau, le pays du cheval. Et puis, nous y avons ajouté la course hollandaise. Alors là, nous découvrons chaque année des films ou des situations que ne connaissent pas les spectateurs de chez nous. J'ai réalisé un film sur une écarteur au féminin. C'est la deuxième fille à ma connaissance écarteur. C'est quoi ça, excusez-moi? Qu'est-ce que c'est? L'écarteur, c'est dans la tauromachie landaise. La vache est tenue par une corde et en face, il y a un écarteur qui fait une passe d'écart et il évite avec un petit peu l'aide de la corde aidé par le cordier. Donc c'est une tauromachie différente de la nôtre, de la camarguaise. Et puis quelques films de corrida, dont un superbe S'habiller de lumière, un film réalisé par un Biterrois. Et quand j'ai reçu ce film, j'ai été scotché parce qu'il n'y a pas de corrida.
mais c'est mené d'une façon, il y a une chanson, je ne me souviens plus le titre, c'est superbe, entre autres. Alors c'est un concours de vidéo et taureau, mais ce sont des amateurs. Et vous m'avez dit tout à l'heure, chaque année à force c'est bien rodé ce festival. Hein, c'est une région, on adore aussi l'univers des taureaux, de la tauromachie, de la corrida, parce que avant les courses camarguaises, c'est l'hiver, donc c'est votre festival. C'est l'un des seuls dans la région qui fait un festival indoor en quelque sorte. Voilà, exactement. Et vous avez été victime de votre succès sur le nombre de candidats, de prestations un petit peu, parce que chaque sélectionner. Année, la première année, on avait une trentaine de titres. Cette année, on se trouve à 48. Alors c'est des petits courts-métrages finalement, à la suite. Des courts-métrages entre films et diaporamas, parce que, et joint aussi des diaporamas. Et il y a quelques diaporamas aussi qui sont superbes, dont un sur la tour d'Anglas, qui se trouve à côté d'Aigues-Mortes. Et il y a en voix off une voix qui me donne le frisson quand je l'entends. Voilà. Samedi, c'est le concours. Hein. Samedi, donc, samedi après-midi, à partir de 14h jusqu'à minuit, les films en concours, donc les films amateurs, films et diaporamas. Et puis le dimanche matin, donc, il y a un prix établi par le public. 2 heures de projection dimanche matin. 2 heures de projection le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, ce sont les films hors concours. Donc, au foyer Hippolyte, voilà, route de Sommières. Voilà. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, bien sûr. Ça, on le dit, c'est important gratuit, de le dire. C'est chauffé. Festival de Castries, 6e édition. Merci beaucoup. À ce week-end, samedi, dimanche, donc, pour ce bel événement avec TV Sud, où la tradition, la Camargue, sont à l'honneur comme chaque année. Merci, Jean. Merci à vous. On va continuer, on en parlait peut-être, Yann, vous le connaissez, Mathieu Sampéré? Oui, beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, il n'est pas contre-ténor, lui? Non, du tout. Il est je crois qu'il est baryton. Il est ténor. Ah, il est ténor. Voilà. Je me suis planté. Il est ténor. Il est de Montpellier, comme vous. Oui. Il était hier soir au Zénith de Montpellier pour les valses de Vienne. Il revient chez nous, pour 2 représentations d'un spectacle sur Luis Mariano. Ce sera le 29 mars prochain. Sophie Carloni l'a rencontré. Interview. Je reviens au mois de mars, nous ne sommes pas encore au mois de mars, mais en janvier. Alors tous mes vœux, tout d'abord tous mes vœux aux Montpelliérains, voilà. Montpellier que j'ai quitté, mais je suis content de revenir. Donc je suis ici aujourd'hui pour à nouveau faire une représentation, voire même 2, dans la journée au Zénith pour les valses de Vienne, donc avec orchestre de Budapest, donc du classique, présenté par Denise Fabre. Et je reviens au mois de mars, le 29 mars, pour un hommage à Luis Mariano. Donc nous fêtons les 100 ans de Mariano en 2014. Alors avec la production, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de rendre un bel hommage à Mariano. Alors pour cela, il y a une tournée de 30 zéniths, présentée par Henri-Jean Servat, dans laquelle je participe bien sûr avec 2 collègues que je vais citer qui sont Nicolas Gambotti et Marc Larcher, 2 autres ténors. Donc à 3 ténors, nous allons illustrer la vie de Mariano, tous ses grands tubes, tous ses grands succès sur la scène donc du Zénith de Montpellier le 29. Le petit nez, le chapeau, on a chanté les Parisiennes qui vont aux arènes pour le Toléro. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau. En nous sous le beau soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes. Je trouve qu'il est contemporain. Évidemment, Luis Mariano, il est dans son temps. Son temps, c'est il y a 50 ans, c'est il y a 60 ans. Aujourd'hui, nous les ténors, interprètes de ces mélodies qui n'ont pas été écrites par Luis Mariano, mais qui ont été écrites par Francis Lopez pour la plupart, cet immense compositeur de tant de succès. Sous ton soleil qui chante. Les gens venaient de Broadway pour voir la scène du Châtelet et qui voyaient en vedette Luis Mariano. Alors Luis Mariano a chanté ses succès que sont de Francis Lopez, que sont Le chanteur de Mexico, La belle de Cadix, Andalousie, je vais citer Le prince de Madrid, Visa pour l'amour et de nombreuses opérettes. Voilà, Mathieu Sampéré à Montpellier, le ténor qui revient, hommage à Luis Mariano, ce sera le 29 mars au Zénith avec TV Sud. Il le fait bien, Yann, hein, le Mexico. Il le fait très très bien. Oui. Vous le faites aussi bien, le Mexico? Oui, bien, oui.
Mexico, Mexico. Ah, avantage à qui? Je sais plus, c'est The Voice, je me tourne. Bon, c'est très bien. On continue les aléas du direct, les amis, avec l'agenda du week-end. Bonne année, Amy. Bonne année. Et bonne année à tous les Chinois. C'est le nouvel an chinois. Le nouvel an à Montpellier. Alors on commence par un vernissage qui a lieu demain à partir des 17h à l'espace Martin Luther King, donc qui est boulevard Louis Blanc, qui sera fait à partir de donc 14h. Vous aurez des conférences, à 15h vous aurez des démonstrations de peinture traditionnelle et à 17h donc le vernissage de l'exposition qui durera jusqu'au 1er février. Tu nous emmènes à Montpellier au théâtre. Au théâtre. Quel mauvais temps, comme il fait beau. C'est une pièce qui se joue donc ce soir et demain à 21h au théâtre Gérard Philippe, en collaboration avec la Maison pour tous, RICOM. C'est la compagnie La Révérence de l'Escabeau qui nous propose cette pièce de théâtre. Le tarif est à 10 € et 8 € pour les tarifs réduits. À l'espace Montpellier Jeunesse, à 2 pas de la Comédie, que se passe-t-il? L'exposition Exister, qui sera présente jusqu'au 30 janvier, donc l'espace de Montpellier Jeunesse. C'est du lundi au vendredi, ouvert de 12h à 18h. C'est un étudiant taïwanais qui est à l'école supérieure de Beaux-Arts, qui propose en fait des constructions à partir de photographies et de paysages. L'entrée est libre et ouverte à tous. Un atelier théâtre à Murviel et Montpellier ce week-end, Amy, aussi? Alors, ça s'appelle l'art mixte, faites le mini RAT, donc les mini rencontres d'ateliers théâtre. Donc c'est pour les plus petits et pour les plus grands. C'est samedi à partir de 14h15 à la salle Lamourou à Murviel et Montpellier. Ensuite aussi à 14h30 à Pignan et Murviel et Montpellier, vous aurez des ateliers théâtre pour les plus petits, pour les plus grands. Et à partir de 19h, un repas vous est proposé et à 21h, un spectacle qui se nomme L'histoire du tigre par la compagnie Chaviro. Chaviro. Oui. C'était dur à dire, Chaviro. Et oui, c'était dur. J'ai écrit tout petit. On va avec Morte pour finir, Amy. Oui, Aigues-Mortes propose le baptême du petit Jean Rosé et à cette occasion, un loto qui va être proposé avec un nouvel argent qui s'appelle la thune. Vous pourrez échanger votre argent, donc vos euros, contre de la thune. 1 euro est égal à une thune. La cérémonie... 1 euro est égal à une thune, tu notes? Voilà, tout à fait. Super, des thunes, j'en ai pas mal chez moi. Mais j'ai pas d'euros. C'est ça. Donc vous pourrez amener bien sûr des petits lots comme ça peut aller d'un œuf Kinder à une bouteille de vin emballée dans un papier journal et qui seront proposés pour un gros lot. Tous seront réunis pour les gros lots donc de ce loto qui va se dérouler donc samedi à partir donc ça commence à midi. Le loto commence à partir de 17h et le carton est à 2 euros. Eh bien, merci beaucoup, Amy, pour tous ces bons plans. Il y a également au RBC l'architecte Fujimoto qui expose au Centre Design Center. Là, ça ne vous coûtera pas une thune. Là, c'est le cas de dire, ni 1 euro. L'expo est gratuite, exceptionnelle, c'est à voir. C'est jusqu'à dimanche. Voilà pour les aléas du direct. On se dit donc à ce week-end, Jean, au foyer Hippolyte Paulet, qui est la route de Sommières pour ce rendez-vous. C'est toujours les mêmes chaque année qui reviennent, les amateurs, les amoureux de... En principe, oui, festival. Surtout cette année. Si je vous dis Juan Supalumaire, Suipalumaire, vous ne comprenez pas. Non, moi j'ai plus de thunes, je comprends. Mais... J'avais réalisé un film sur un chasseur de palombes dans une palombière et il nous entonne la coupe au centre en faisant l'achat de la palombe, les Parisiennes, enfin, il fait tout. Et donc, il sera rediffusé samedi, dimanche en fin de matinée. Alors, rendez-vous au Festival du Castrier, route de Sommières, 6e édition, à ce soir, Daniel, à Castelnau, pour Jazz Inless. C'est festif, on danse, on a retenu, hein? Très bien, bravo. Et n'oubliez pas la Saint-Valentin aussi, hein, c'est le 14 février. Yann Goljevic, bon voyage, à bientôt, merci. J'ai juste oublié de parler juste de la partenaire qui est avec moi, évidemment, Domendo, qui est la grande chanteuse classique d'opéra, Marie-Ange Todorovic, qui est une des grandes Carmen françaises, qui chante avec moi. Bah, vous nous la ramènerez sur le plateau. Absolument. Ça va chanter. Oui. Une castelnovienne qui plus est. Absolument. Très bien, ça sent la campagne, c'est parti. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Merci beaucoup, Amy. À la semaine prochaine, à lundi, en pleine forme. Bis à vous, profitez de la vie. À lundi.